Alors ici on a un bâtiment donc, des années 60, c'est-à-dire que la construction en béton n'était pas si mauvaise, mais elle est un peu limite pour la stabilité. Donc quand on compare avec les Eurocodes d'aujourd'hui, on doit avoir un peu plus de capacité portante. Et donc la structure existante, on a pas mal de surcoûts pour la renforcer, etc. À part ça, par contre, ce qui est vraiment génial et très facile, quand on est dans cette typologie de bâtiments, donc c'est des bâtiments modernistes, donc c'est des volumes très simples, c'est donc très facile à désosser l'enveloppe et remettre une nouvelle enveloppe. Et donc si on remet une nouvelle enveloppe, on sait facilement remettre des panneaux de 30, 60 cm, enfin peu importe. Et donc c'est facile à démanteler et réhabiller. Ce qu'on avait prévu à la base, c'est de faire des panneaux sandwich, alors non seulement qui sont isolés, etc., mais qui comprennent aussi les châssis, les membranes d'étanchéité à l'air et le revêtement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on arrive en chantier avec le camion, en une semaine ou deux, tout l'ensemble de la tour est réhabillé et elle est rendue passive, comme ça. Seulement pour ça, on a un entrepreneur général, évidemment, donc c'est un appel d'offres, un marché public, hein, mais l'entrepreneur général a des sous-traitants, et c'est un sous-traitant différent qui fait les panneaux sandwich, c'est un autre sous-traitant qui fait les châssis, encore un autre qui fait l'étanchéité à l'air. Et donc ce qui n'est pas évident, c'est que la responsabilité de tout l'ensemble allait venir chez un seul des sous-traitants. Et donc ça, c'est pas si simple à gérer. Et donc, in fine, ce que l'entreprise a décidé ici, c'est de dire, voilà, on va amener les panneaux sandwich sans les châssis, on va les monter, et c'est sur place qu'on va installer les châssis et le parement. Donc la préfabrication, c'est vraiment où il y a encore du travail. Et en Belgique, on est très fort en préfabrication en gros œuvre déjà. On est un des meilleurs pays pour ça en Europe, hein. Il faut que ça continue sur l'enveloppe en fait. Il faut qu'on reprenne la main là-dessus, quoi. C'est un projet de rénovation de 76 studios pour lesquels on va réaliser une intervention avec occupation des locataires. Donc les locataires vont rester dans le bâtiment durant toute la durée du chantier. On est maintenant en phase d'avant-projet. Les défis en fait, liés au fait que les habitants restent dans le bâtiment sont liés déjà aux interventions, donc essayer de limiter la gêne donc en intervenant le moins possible dans les studios. Donc on essaie de travailler un maximum par l'extérieur, que ce soit au niveau de l'isolation, au niveau de la ventilation. On essaie de limiter le temps d'intervention dans les logements. Donc on a vraiment un principe de ventilation qui va se faire autant que possible en dehors des appartements. Et puis on va intervenir de manière ponctuelle vraiment pour les réseaux dans les appartements. Mais disons que les techniques principales, les conduites principales vont se situer autant que possible en dehors des appartements. Ça nécessite aussi un travail au niveau du phasage du chantier, donc faire en sorte que les interventions donc au niveau des châssis par exemple se fassent dans une même journée. On enlève les châssis, on remet les châssis la même journée. Et tout ça pour limiter vraiment les désagréments au niveau des locataires. Donc travailler autant que possible par l'extérieur sans devoir entrer dans les appartements. Tijdens onze voorontwerpfase hebben wij allerlei sonderingen laten uitvoeren om een beetje een idee te hebben naar welke richting we zouden uitgaan qua stabiliteit en zo. De appartementen waren toen bewoond, er waren maar 2 of 3 appartementen leeg. En dus de opmetingen en sonderingen hebben natuurlijk plaatsgevonden in deze appartementen. En we zijn ervan uitgegaan dat het resultaat van deze sonderingen konden vermenigvuldigd worden over het geheel van het gebouw. Dat was dus blijkbaar niet het geval, want in een werkfase hebben we ontdekt tijdens de afbraak dat de stabiliteit en de structuur van het gebouw totaal niet was hetgeen wat we hadden verondersteld. We hebben heel het gebouw moeten verstevigen. Dus een bijkomende uitdaging op deze werf is natuurlijk de situering. Wij zitten hier in hartje Brussel met vrij veel eenrichtingsstraten. Ook heel smalle straatjes. Oorspronkelijk hadden we misschien gedacht om de kraan op het binnenplein te plaatsen, maar de plaat van dat plein blijkt dus structureel totaal niet draagkrachtig genoeg te zijn om die kraan daarop te plaatsen, zelfs als hadden wij de plaat hebben ondersteund in de parking zelf. Dus er werd uiteindelijk dan beslist om de kraan op de hoek van de wasserij Huidewetterstraat te plaatsen. Tijdens onze werf is dan ook een tweede werf gestart, juist aan de overkant van onze straat. En daar hebben ze ook met een kraan moeten werken die dan veel hoger is geplaatst dan de onze. En ze hebben dan toch vrij veel de kraanmannen in contact moeten zijn om de kranen niet gelijktijdig te gebruiken.